À tous ceux qui ne comprennent pas qu'on leur parle de Noël en novembre, on vous conseille de vous boucher les oreilles. Musique. Par contre, à vous qui aimez bien que Noël commence en novembre, on vous comprend, parce qu'entre nous, il sert à rien ce mois, non? C'est pour ça que les chocolats de Noël Kinder sont déjà chez Intermarché, et le deuxième est à moins 50%, et c'est aussi en drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 novembre, sur le moins cher des deux, hors rayon confiserie, tablettes de chocolat, glace, biscuits et produits frais. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h26, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 3921, petite musique d'accueil et vous faites le 1 pour tomber sur Julia ou sur Florian directement. On accueille Grégory maintenant. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Grégory ? J'ai 38 ans et je viens du sud de la France. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler ? En fait, je vous appelle déjà, je suis pas très à l'aise. Je vais essayer de m'exprimer correctement. Je vous appelle suite à 2 séparations qui sont un peu éloignées les deux, mais la deuxième qui est vraiment douloureuse et dont j'ai vraiment du mal à me dépatouiller. On va dire que ça fait à peu près 1 mois et demi que je vis une dépression tout seul et que je comprends pas le comportement de la personne avec qui je me suis séparé. Et j'aurais aimé en discuter, partager mon histoire et Bien comprendre sûr, un peu bien sûr. comment ça s'est passé. J'ai beaucoup de mal là-dessus. D'accord. On va essayer d'avancer un peu tous les deux sur ce qui vous arrive. Mais tout d'abord, vous viviez, vous avez 38 ans, vous avez déjà eu une histoire avant, vous avez des enfants. En fait, je me suis mis en couple très tôt. J'ai 38 ans, mais j'ai pas une énorme expérience sentimentale. Je me suis mis en couple très tôt, à l'âge de 15 ans, avec donc une jeune fille qui avait le même âge que moi. On s'est rencontrés au collège. En gros, c'est un peu complexe, mais j'ai eu une grosse histoire d'amour avec une séparation qui j'ai le sentiment aujourd'hui pas heurté autant que la dernière séparation qui pourtant est une histoire de très courte quoi, mais je pense que dans la deuxième séparation il y a quand même pas des relents mais des douleurs qui reviennent par rapport à la première. Donc en fait je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En gros, je me suis mis en couple, j'avais 15 ans, donc j'étais au collège. Et j'ai eu un amour très fort avec une personne donc de mon âge. On s'est mis ensemble, on a évolué ensemble. On est resté 18 ans ensemble. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps sur la première histoire parce que c'est vrai que ça concerne plus la deuxième. Donc on est resté 18 ans ensemble. Au bout donc on avait 15 ans. À l'âge de 23 ans, j'ai été papa. Il y a eu un petit... Quand la mère de mon fils a accouché, si vous voulez, elle a perdu sa maman quelques jours avant de lui annoncer qu'elle était enceinte. Donc c'est un petit détail, mais je pense que ça a eu son importance par la suite. Si vous voulez, elle a eu du mal à accepter sa maternité, tout simplement, et le fait de devenir maman. Je pense c'était beaucoup jouant au fait qu'elle avait perdu sa maman à elle-même. Donc j'ai été beaucoup confrontée à m'occuper de mon fils tout seul. Elle était pas très bien. Au début, elle a réfuté un peu le fait d'être enceinte, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de mon fils tout seul. Ensuite, comment vous expliquer on a commencé à prendre notre essor. On a pris un appartement ensemble. On a évolué. On avait notre petit garçon. Mais elle sortait beaucoup, mon ex-conjointe, donc la mère de mon fils, elle sortait beaucoup. Oui. Elle a commencé à vraiment... comment vous expliquer là ? J'ai du mal à trouver les mots. Elle avait du mal à accepter son rôle de maman. Je m'occupais beaucoup tout seul de mon fils et tout. Et si vous voulez, ses amis... me disait beaucoup de faire attention, elle sortait beaucoup, on avait beaucoup de problèmes. Bon, je suis en train de m'étaler sur ma première histoire. Non, mais c'est important parce que votre première histoire vous a sans doute fragilisé, sans doute un peu.
Oui, beaucoup. Si votre ex Enfin, sortait beaucoup, on vous mettait en garde sur d'éventuels comportements. ouais, en fait, c'est même pas qu'elle sortait beaucoup, je m'exprime mal. En fait, c'est vraiment, au début, on s'est rencontrés jeunes, on a été vraiment beaucoup amoureux et tout. C'était pas une fille qui sortait beaucoup, enfin, on sortait mutuellement ensemble. Mhm. Elle a perdu sa maman, elle a accouché. Ça, elle était vraiment très fusionnelle avec sa maman. J'avais beaucoup d'avis un peu qui arrivaient de partout. J'étais jeune, j'ai dû accepter le fait d'être papa tout de suite et en même temps, c'était compliqué parce que la mère de mon fils donc venait de perdre sa maman et elle était en plein doute et tout. Donc, bah, je me suis un peu senti pris d'une mission et il fallait que je garde les épaules droites, quoi. Donc, je me suis beaucoup occupé de mon fils et je lui ai laissé beaucoup de liberté. Elle sortait beaucoup, hein, elle sortait beaucoup. Au début, je disais rien. Après, j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai commencé à me poser des questions, à poser des questions à mon entourage. Là, mon fils, il devait avoir à peu près, allez, entre 12 et 15 mois. Je commençais un peu à m'inquiéter. Elle s'en inquiétait pas trop. Je veux pas vous dire que c'était une mauvaise maman, mais elle s'en inquiétait pas trop. Elle sortait beaucoup. Et moi, j'étais très très amoureux, un petit peu possessif, mais pas plus que ça. Et bon, bah, je la laissais sortir et je me posais des questions. Un soir, je peux pas trop vous situer chronologiquement, mais un soir, j'étais pas bien plus qu'un autre soir. J'étais rempli de doutes. Sur les réseaux sociaux d'à l'époque, parce que ce que je vous dis, mon fils, il a 15 ans aujourd'hui. Il devait avoir 1 ou 2 ans, donc ça fait 13 Ouais, ans, quoi, à peu 14 près. ans. Ouais. J'ai installé un logiciel tout simplement qui mémorise ce qu'elle tapait sur le PC. Elle sortait beaucoup, quand je vous dis qu'elle sortait beaucoup, on habitait en région parisienne, donc elle sortait le vendredi soir. En plus, on travaillait dans une galerie marchande, elle travaillait dans la galerie marchande, moi dans l'hypermarché en question de la galerie marchande. Oui. Donc on se voyait beaucoup. Et comment j'ai installé un logiciel sur le PC qui m'a permis d'avoir ses codes de son réseau social de l'époque, donc pour ne pas le citer. Et donc elle est rentrée un dimanche et je me suis aperçu qu'en fait, bah, ça faisait 2-3 mois qu'elle passait ses week-ends ailleurs et qu'elle me trompait. Donc ça a été vraiment un gros choc quand je l'ai appris, comme je disais à Julia quand je lui ai expliqué. Oui. Ça m'a fait limite une crise de tétanie, j'étais vraiment pas bien, ça m'a coupé le souffle et tout, j'ai super mal réagi le soir même où ça s'est passé. Donc bref, on a eu donc des grosses disputes, on s'est séparés quelque temps, elle est partie dormir chez une amie, on s'est séparés, puis c'était pas moi qui étais en erreur, mais c'est moi qui ai forcé le fait qu'on essaie de se reconstruire parce que j'avais vraiment cet esprit de famille et envie de construire une famille. Donc on Oui. est parti j'ai ma mère qui vivait dans le sud et qui vivait près de Perpignan, donc on est parti. Vivre là-bas. C'est moi qui lui ai, parce qu'en fait, je vous explique honnêtement, je connaissais personne, je connaissais tout le monde en région parisienne. Je suis quelqu'un de très sociable et j'avais le sentiment que tout le monde était au courant, partout où j'allais, j'avais un peu honte, je me sentais pas bien et tout, donc avec du recul maintenant, et bon, je veux pas trop m'attarder là-dessus comme je vous disais, mais c'est quelque chose que c'est moi qui ai limite forcé le truc, je me rends compte maintenant, alors Oui. que c'était pas moi qui étais dans l'erreur, j'avais été droit, j'avais été super correct et tout, et bon bref. Et si vous aviez mis un logiciel, je vais vous dire, parce que je dis souvent, c'est pas bien, faut pas fouiller, faut pas. Mais C'est ce que je dis aussi. Ouais, oui, en plus. mais quand on sent quelque chose dont on est certain, ça devient quelque chose qui peut rendre fou. Bah, en Parce fait, que c'est parce affreux, qu'on mais vous sait, savez, mais on l'a pas prouvé en fait. c'est ça. Et en fait, c'est affreux, mais je vais faire un petit, je vais vous spoiler un peu, mais ce que je disais à la deuxième fille que je vous dis, que je vais vous parler après. En gros, j'ai découvert quelque chose et je lui disais, tu peux pas me reprocher d'avoir cherché à découvrir si j'ai trouvé. Si j'ai pas trouvé, à la rigueur, tu peux me dire que oui, Exactement. j'ai cherché. J'ai cherché, mais maintenant que j'ai trouvé, le débat, il est plus de savoir pourquoi j'ai cherché, il est de savoir qu'est-ce que j'ai trouvé, en fait. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. C'est souvent l'objet de discussions interminables. Oui, mais t'as fouillé, t'as regardé dans mon téléphone ou t'as regardé dans mes réseaux sociaux. Mais oui, mais j'ai trouvé.
Donc, Ouais, donc ça veut dire que voilà, je et savais. puis on est tellement épris qu'on a envie de sauter la question du pourquoi j'ai cherché, quoi, en fait. Bah, bien évidemment, une fois qu'on a trouvé, la question du pourquoi vous avez cherché, elle est évidente pour vous. C'est ça, et puis en fait, pour vous dire, à cette époque-là, mais je vous promets, Olivier, c'est la première fois et la seule fois, et pourtant j'ai 38 ans que ça me fait ça, et je suis asthmatique, donc je sais de quoi je parle. Quand j'ai fait ça, ça m'a fait une crise de tétanie. Pour vous dire, j'habitais dans un duplex, j'étais en bas, et j'avais attendu qu'elle parte se coucher. Quand j'ai vu les messages, et en fait, j'ai interagi avec la personne qui m'a tout de suite répondu en lui faisant croire que j'étais donc la mère de mon fils, et c'est ma première femme, c'est la femme avec qui enfin, j'étais en couple depuis tout petit, c'était la mère de mon fils, donc j'étais vraiment pas bien. Et donc du coup, bon bah ça a fait un sacré chaos, j'ai mal réagi tout de suite, enfin j'étais vraiment pas bien et tout, donc j'ai tout quitté entre guillemets, j'ai mis un peu, je travaillais dans de la grande distribution et j'étais entre guillemets bien placé au niveau de ma carrière professionnelle. Oui. J'ai un peu mis un coup de pied dans tout ça et je lui ai dit écoute, on a une opportunité et à la rigueur je m'en veux, mais bon je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est moi qui poussais limite, je pense que si j'avais mis les voiles et tout seul c'était la même chose, donc c'est moi qui C'était, les poussais à... ouais, ça aurait été le Ah bon ouais, choix, visiblement. ouais je pense, ouais. Mais vous ne Et l'avez pas fait. Vous avez cherché à sauver votre famille à l'époque en lui proposant de partir dans le sud. Elle était d'accord avec ça? bah elle avait du mal à quitter ses amis et mais bon elle a quand même honnêtement elle a franchi le pas quand même, je veux pas lui jeter de, donc elle a franchi le pas, on est parti dans le sud Ouais. Et et ça s'est passé comment là-bas? donc dans le sud quand on est arrivé elle avait vraiment l'esprit, bah vu qu'on a grandi en région parisienne et que j'habite à 30 mètres, vraiment 30 mètres de la plage, elle était vraiment au début dans la configuration vacances et tout. Moi je suis arrivé vraiment avec un projet, on voulait acheter, on était jeunes. On voulait gagner un peu de sous pour avoir un apport pour travailler, enfin gagner de l'argent, mais elle n'était pas dans la même optique tout à fait. Et puis bon, mais au début, honnêtement, bon bah c'est tout neuf, on a un nouvel appartement, tout ça s'est relativement bien passé. Et donc on a évolué, on est arrivé ici en 2014. Et si vous voulez, moi j'ai tout de suite rencontré des gens avec qui je me suis bien entendu, qui ont plusieurs affaires dans la restauration. J'ai travaillé avec eux. Je me suis un peu mis la tête dans le travail et j'essayais de pas trop lui reprocher à chaque fois que je mangeais pas ce que, enfin qu'on avait un quiproquo, parce que c'est pas évident après une trahison et une séparation, surtout que c'est de pas remettre toujours ça sur le plat. Donc j'essayais d'être correct et tout. Je pense que je l'ai pas toujours été non plus, faut pas se mentir. Et du coup bon bah on est arrivé vers 2018, ça faisait 4 ans qu'on était installé ici. Très honnêtement, moi je pensais que ça se passait bien, on avait à peu près une bonne communication. Et alors je vous fais une petite parenthèse, Olivier, bon, vous allez rigoler, mais je vous le dis quand même, j'essaie de passer vite sur cette première relation parce que j'ai beaucoup parlé à Julia et je suis resté longtemps sur cette première relation. Mais c'est vrai que ça a son importance parce que Ce sont, ce sont vos fondations, en fait, cette première c'est relation. ça, et c'est ce qui m'a fait beaucoup de mal par la suite, surtout que je l'ai beaucoup communiqué là-dessus. Donc je suis obligé de, si je veux partager mon histoire, de l'expliquer quand même un Oui, minimum. oui. Et donc du coup bah, je me suis senti un peu pris d'une mission, j'ai essayé de repartir à zéro, malgré que ça faisait quand même 14 ans qu'on était ensemble, donc on est reparti dans le sud, donc c'est nouveaux amis, nouveau travail, nouvelle région, pour aller à 5 kilomètres de chez moi, c'était, je prenais le GPS, on connaissait vraiment rien, donc je me suis dit, ouais, on va se reconstruire dans le sud, et bon, bah, c'est vrai que je remettais pas mal on va dire que je remettais pas mal les couverts, quoi, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est vrai, j'en reparlais, ou il y avait quelques soucis quand même. Et on a passé 4 ans où ça s'est relativement quand même bien passé. Et moi, j'étais responsable d'un snack, si vous voulez, dans le sud. Donc, un snack saisonnier. Je travaillais, entre guillemets, vers le début juin jusqu'à la fin de l'été. On a eu un petit quiproquo parce qu'elle travaillait pas, qu'elle voulait pas travailler. Si vous voulez, moi, je suis un peu sociable. Elle un peu... Bon, c'est pas qu'elle est un peu moins sociable, mais je me suis vite fait pas mal un cercle d'amis dans le sud et tout. J'ai eu des opportunités de travail, je lui ai proposé, parce que quand on rentre dans le milieu professionnel, des fois, si on a l'oreille un peu tendue, on entend, il y avait des opportunités de travail, elle voulait jamais les prendre et tout, on a eu quelques quiproquos là-dessus. Et c'est là que ça a son importance, si vous voulez. Moi, je tenais un snack, donc, du jour au lendemain, je suis parti travailler.
On a eu une petite discussion le soir houleuse où on s'est un peu pris la tête et le lendemain je suis parti travailler. Je suis rentré du travail, elle était plus là. Elle est partie donc au bout de 18 ans. Moi j'avais mon gamin qui était en fin de cycle, en fin de primaire, qui était en CM2 et qui rentrait le soir. On était le 15 juin, c'est une des dates où je vais pouvoir être précis. On était le 15 juin 2018. Donc ouais, elle est partie du jour au lendemain. Je suis rentré du travail, j'étais en coupure. Et ça a été super, ça a été un choc. Quand je suis rentré, que j'ai ouvert la porte, j'étais choqué. Toutes ces affaires avaient disparu. J'ai pas compris tout de suite. Moi, je retravaillais le soir. Donc j'avais mon fils qui rentrait entre-temps pendant ma coupure. J'avais pas trop le temps. J'ai ma maman qui est dans le coin, donc j'ai essayé de colmater un peu les brèches. Je lui ai expliqué, maman, je me suis pris la tête un peu avec ma conjointe de l'époque, donc pour pas citer son prénom. Elle était au courant de tout ce qui s'était passé, votre mère? Ouais, elle était au courant parce D'accord. que on était super proches et vu on s'est mis ensemble quand on avait 15 ans, au début elle m'emmenait en voiture chez elle, elle Ouais, l'a beaucoup d'accord. fréquenté et tout. Après elle avait ses a priori parce que je pense que j'ai fait des erreurs aussi quand ça va mal dans un couple, on a tendance à beaucoup communiquer avec sa maman et maintenant je le sais donc je m'en sers. Ouais. C'est vrai que tout le temps raconter le négatif, après Ouais. Il vaut mieux ça éviter. s'arrange positivement avec la personne, Bien la sûr. maman elle garde les côtés négatifs Bien quoi. sûr. Donc Bien sûr. elle m'a dit en gros, ouais, t'as vu, je le savais, machin. Bon, bref, ma conjointe, Bon, elle est partie. elle est partie le 15 juin donc 2018. Ouais, Vous aviez un enfant ensemble. Elle vous dit quoi? c'est ça. Donc, on avait un petit garçon. Et un autre détail, je vous respoil un peu, mais quelques temps après, je suis passé au tribunal. Et c'est vrai qu'au tribunal, ils m'ont dit ça, on s'en fout. Mais pour moi, ça a son importance. On avait pris un chien en commun et j'adore les animaux plus que tout au monde. Mais c'est elle qui avait choisi de prendre le chien. Et si vous voulez, elle est un peu... pas dans la protection animale parce que ça serait lui faire une fleur de lui dire ça, mais elle adore les animaux et donc on avait pris un chien en commun et moi qui suis pas bête et qui est conscient, je lui ai bien expliqué, je lui ai dit un chien c'est 15 ans, faut vraiment qu'on s'en occupe Bien correctement et sûr. tout Bien sûr. et elle m'a dit oui non t'inquiète tu me connais machin donc bon bref elle avait pris un chien. Elle est partie du jour au lendemain forcément donc elle est partie avec le chien mais elle a pas tenu. Enfin, elle n'a pas pris le petit et le petit est rentré de l'école à 16h. Donc le petit est rentré. Moi, j'ai dû faire vite parce que j'étais responsable du snack. Si vous voulez, j'avais 2-3 employés, entre guillemets, qui m'attendaient. J'étais en pleine coupure, donc j'ai un peu colmaté les braises. J'ai préparé à manger pour le petit. Hop, j'ai géré comme ça. Depuis, ça fait 4 ans, en fait, si vous voulez, que je suis tout seul avec le petit. Depuis 4 ans, elle s'est vraiment pas trop occupée du petit et tout. J'ai été jusqu'à devoir saisir le juge aux affaires familiales à contre-cœur parce que elle donnait pas de nouvelles pour le petit et tout. Et ça a vraiment été donc pour clore ce chapitre-là hyper traumatisant parce qu'elle est partie du jour au lendemain, que ça faisait 18 ans, que je l'aimais beaucoup mais après c'est une histoire longue. Je sais que j'ai eu peut-être des torts aussi. Enfin. Bon, je vais vous dire, vous l'analysez très bien, cette histoire. Vous auriez dû décider de vous arrêter tous les deux au moment de... De la tromperie. oui, de Paris. Au moment où vous vous apercevez qu'elle vous trompe depuis 3 mois. Vous auriez dû l'un comme l'autre prendre la décision. Là, si vous voulez, c'était un peu une fuite en avant, Perpignan. C'était, on part, on laisse tout derrière nous, on va oublier et tout recommencer, reconstruire. Mais quand il arrive ça, c'est très compliqué. Et il faut vraiment, vraiment être à un niveau de conscience de ce que c'est qu'être amoureux de quelqu'un et de vouloir vraiment aller loin, construire avec lui pour passer là-dessus. Vous n'en étiez pas là. Vous n'en étiez pas là. Je pense que j'avais pas les épaules pour... Non, et ça n'est pas un reproche ou une critique que vous pouvez vous faire. Je l'entends bien en plus. C'est un état de fait. On fait comme on peut, vous savez, dans la vie. Donc, oui, des fois, il y a des gens qui ont les capacités de réaliser certaines choses et c'est d'autres qui les ont moins. Et c'est vrai que ça, c'était compliqué. Et du coup, pour arriver droit au but, en gros, j'ai été vachement fragilisé par ça. Honnêtement, avec du recul maintenant et quand je vois comment je vis ma séparation actuelle, parce que en gros, c'est la deuxième histoire vraiment que je me suis autorisé. Je me dis que je l'ai bien vécu parce que mais je l'ai bien vécu en fait par défaut parce que j'avais tellement de choses à faire tout de suite. Mon fils il passait du CM2 au 6e, c'est un autre établissement,
c'est d'autres choses. Et puis en tant que papa, bon, je fais pas de différence de sexe, mais c'est toujours plus compliqué quand on a un garçon. J'étais tout seul, je devais toujours me justifier, ça a été un peu compliqué. Après, pour vous préciser ça, Olivier, c'est un petit détail, mais ça a quand même son importance après. En plus, parce que j'ai honte, je vais être honnête avec vous. Je vais essayer de me lâcher un peu et d'être vraiment honnête. Mais j'ai 38 ans, mais je fais vraiment une apparence... je suis tout le temps obligé de justifier mon identité. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune d'apparence. D'accord. Et mais vous allez voir après, ça annonce son importance. Et donc, je suis resté pendant 3-4 ans où je me suis vraiment focalisé sur mon chien, mon fils. Donc, c'est pas... Mais c'est très bien. Arrêtez de... C'est très bien. Hein. Il faut que vous soyez un peu doux avec vous et accepter que vous êtes comme vous êtes. Et puis, c'est pas mal de se focaliser sur son fils, de se focaliser sur son C'est chien. vrai. Et... Bah oui, c'est très bien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, mais au final, je me suis rendu compte avec une expérience, cet été, que en fait, je réfutais l'idée que j'ai besoin de quelqu'un enfin, peut-être que c'est pour ça en fait que je vous appelle, c'est pour avoir des réponses à des questions. Mhm. Peut-être que c'est ça la vraie idée, que j'ai besoin de quelqu'un et que j'arrive pas à l'accepter, ou que Bah ça, on va continuer à en parler si vous le voulez bien, parce voilà. que Et donc, vous êtes. On va marquer une petite pause, d'accord? Et y a pas de puis, souci, on avec se retrouve plaisir, dans Olivier. quelques secondes. À tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, que vous soyez dans votre voiture, dans votre salle de bain, déjà au lit ou tout simplement confortablement installé chez vous, nous avons encore 55 minutes à passer ensemble et si vous le désirez, vous pouvez essayer de m'appeler ce soir. Florian et Julia sont là, ils sont en régie et attendent vos appels. Pour le moment, nous sommes avec Grégory qui nous... raconte son histoire, l'histoire de son cœur, une histoire d'abord, je dirais, blessée, avec une relation de 18 ans avec la maman de son fils, qui malheureusement a un peu rendu les fondations de Grégory fragiles, en tout cas la relation aux femmes, hein, Grégory, puisque vous êtes resté un moment sans avoir de relation, et puis vous tombez sur cette jeune femme de 20 ans, alors que vous êtes dans un boulot, je crois que vous faites la cuisine, hein, vous êtes cuistot dans un resto, et vous finissez, après qu'elle se soit rapprochée de vous, et qu'elle vous ait donné certains signes d'un attachement certain à vous, vous finissez tous les deux par craquer, et on en était là. Alors, à partir du moment où vous craquez et où vous avez une relation, et que cette relation, je suppose que elle se perpétue tous les jours et que vous êtes ensemble, hein, puisque je suppose que le petit copain de cette jeune fille, il est resté... elle est d'où d'ailleurs, cette jeune fille? Elle est de la région parisienne. à Ok, côté donc de Wallis. lui, il est où, le petit copain? Il est resté... Lui, il était en région parisienne. D'accord. Et c'est vrai que très honnêtement, comme je vous ai raconté dans l'histoire précédente, vu que j'ai été trompé moi-même, c'est quelque chose qui m'a pas plu, qui m'a pas plu. Après, c'était pas calculé. Non mais je vais écoutez, être... on en reparlera après, mais il faut que vous arrêtiez aussi. Là, j'espère qu'après cette discussion, je vous dirai 2-3 trucs qu'il va falloir que vous essayiez de mettre en œuvre. Vous savez, dans une histoire, on est deux, d'accord? On peut Oui. pas, avoir le contrôle sur tout, et surtout pas sur l'autre. Donc, C'est vrai, c'est à vrai. un moment, vous voyez, vous me disiez tout à l'heure, même si vous faites beaucoup plus jeune que votre âge, vous avez 38 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un homme. Vous êtes père d'un petit qui a 15 ans. Donc, ça veut dire, voilà, aujourd'hui d'un ado. Vous avez des responsabilités. Je sens que vous êtes un garçon responsable. Et il va falloir que vous laissiez un peu, d'abord, vous laissiez du lest un peu. Et puis que vous compreniez que dans une histoire, alors, bien évidemment, cette jeune fille, elle a 20 ans à l'époque. 20 ans, c'est jeune. C'est pas pareil qu'une fille de 30 ans, c'est pas pareil qu'une fille de 38 ans de votre âge. Mais, bon, elle vous plaisait à un moment, vous vous êtes rapprochés, vous ne l'avez pas forcé à quoi que ce soit, puisque vous avez même à un moment dit, bon, on va arrêter là. Elle s'est mise à pleurer et tout le tintouin. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment, Ouais, non, c'est clair. elle est venue, et puis elle a eu ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire vous. La suite des événements, comment ça se passe? Vous vous accrochez? Exactement. En fait, moi, je me suis accroché, je pense, vraiment
En fait, j'ai voulu essayer indirectement d'être vraiment parfait et de pas faire de bêtises. Donc je savais que moi, enfin, je sais pas si c'est une histoire de maturité ou pas, mais je savais qu'il y avait une horloge qui était au-dessus de notre tête, que j'avais bien conscience qu'elle devait rentrer en région Ouais, parisienne après. ouais. Elle était Et quoi? Elle était étudiante? ouais, elle est étudiante, elle fait une licence. Et du coup, bah, on en parlait beaucoup. Et c'est vrai que, Qu'est-ce qu'elle vous disait? bah, en fait, ça a été vachement compliqué parce que tout au départ, très honnêtement, ça serait facile de dire ça, elle a pas la parole, mais elle a été réglo enfin, jusqu'à mi-juillet, elle m'a vraiment parlé de son copain, elle m'a dit ça se passe très mal, mais je suis prise par mon copain. Après, quand elle a craqué, qu'on s'est mis ensemble, bah, elle a pas été très expressive au début, mais vu que moi je m'impliquais beaucoup et que j'étais, je lui Vous demandais étiez pas là, très quoi. honnêtement. Ouais, j'ai essayé d'être vraiment, vraiment cool. Mais on travaillait ensemble. J'étais vachement bienveillant, tout en vraiment, parce que si je veux vraiment des avis et des conseils, je vais essayer d'être honnête, mais sans être lourd et tout. J'étais vraiment correct, j'étais bienveillant. Forcément, dans un travail, surtout sur des CDD de 4 mois en saisonnier et tout, il y a toujours des quiproquos entre les collègues, des trucs et tout. J'étais toujours bienveillant. Elle est jeune, donc elle se laissait un peu marcher dessus. J'essayais d'être toujours là et tout, et elle était vachement présente. Et honnêtement, tout au début, elle montrait plus d'attachement que moi. Donc moi, D'accord. j'étais bien conscient d'en avoir, mais j'avais la maturité de pas lui montrer. Donc D'accord. j'essayais de garder le dessus et d'être, Tranquille, quoi. Vous étiez cool. voilà, j'étais cool. Et puis, Vous étiez à votre place d'homme de 38 ans aussi. Je suppose que vous, contrôliez quand même un peu la situation, mais je sens que jusqu'à un certain moment, parce que exactement. si vous voulez, euh, voilà, elle était avec vous tout l'été. Que vous disait-elle du moment où elle allait rentrer? Parce que vous En savez, fait, les filles, hein, à cet âge-là, en plus, c'est oh oui, non, tu veux, ah bah non, tu veux pas, oh tu m'aimes, non, ah tu m'aimes pas, oh si tu m'aimes, et ben, on n'en sort plus quoi. C'est c'est ça vraiment, c'est exactement, que c'est ça, ça. c'est ah non, j'ai pas dit ça, ah bon, t'as pensé ça, non mais vous voyez, c'est et en fait, elle ne marche que comme C'est ça. compliqué. C'est Et moi, il en faut qu'elle fait, se fasse tout un cinéma dans leur tête. Donc là, j'ai l'impression que vous me parlez d'une petite qui, et c'est normal, hein, à 20 ans, euh, vous êtes plus mûr qu'elle, hein, 38 ans. Vous avez remarqué ça, que c'était des pas en avant, des pas en arrière? bah, honnêtement, en fait, j'ai essayé de me rassurer, mais enfin, c'est pas que c'est pas les signaux qu'elle m'envoyait, mais justement, moi, je lui disais clairement, je lui disais, en fait, c'est moi qui lui exposais la situation. Je lui disais, écoute, t'as 20 ans, je te comprends. Je sais quand tu vas rentrer, ça va te faire bizarre et tout. Si tu me dis maintenant, c'est horrible ce que je vais dire, mais je suis honnête, je suis obligé. En gros, si tu me dis que c'est qu'une histoire d'été, qu'on s'amuse tout l'été, il n'y Ouais. a pas de problème, dis-le moi, mais que je commence pas Et à trop ça, vous le m'attacher lui à avez toi et dit? tout. Vous le lui avez Oui, dit? je lui ai dit, mais je lui ai dit au moins 10 fois, et Et à alors, chaque qu'est-ce fois que qu'elle je lui disait? bah, limite, elle me regardait avec des gros yeux, elle me disait, mais non, ça va pas. Et en gros, elle mettait en avant le fait que, en me disant, ça fait 15 jours, 20 jours que genre, t'essayes de me séduire, tu t'as bien vu que j'ai pas craqué tout de suite. En gros, si c'est ça que je voulais, j'aurais craqué tout de suite. Et honnêtement, là, jusqu'à là, elle était honnête, Ok, je peux pas être, d'accord. Comme on est obligé elle est, d'accélérer un petit peu, Grégory, parce qu'il y a d'autres personnes ouais, j'imagine, ouais. derrière, euh, arrive la fin de l'été, la fin de la mission. Elle doit rentrer en région parisienne, là, puisqu'il y a ses études qui l'attendent et sa Exactement, donc vie. elle devait rentrer en région parisienne début septembre, et en gros, moi, c'est ce que je lui avais dit, on a commencé à se projeter, elle m'a dit oui, écoute, je vais regarder les écoles, moi je peux arrêter au premier semestre. Moi je lui disais, si tu veux te laisser un an pour faire ta licence et venir après. Donc on a commencé à mettre pas mal de choses en place. Elle sait que ma maman est dans le sud, je lui parlais des fois de ma maman, elle m'a dit oh, j'aimerais bien la rencontrer. Je lui ai dit écoute, ma mère elle a un certain âge, je lui ai présenté qu'une seule fille, c'est pas évident. Et du coup elle me mettait devant le fait accompli. Elle me disait donc t'as pas confiance en moi. Donc je lui dis si j'ai confiance en toi. Donc je lui ai présenté ma maman. Forcément, vu qu'elle venait beaucoup à la maison, elle a vu mon fils. Et quand je vous ai dit que j'ai eu 2-3 histoires pendant les 4 ans, jamais je me suis permis de présenter des Bien filles à sûr, mon fils, bien sûr. parce que c'était pas assez, enfin c'était pas sérieux, c'était pas avancé. Et du coup, je voulais pas le chambouler lui aussi. Je pense d'abord à mon enfant et tout.
Et donc du coup, là, par défaut, elle est jeune, elle était chez ses grands-parents, moi j'ai mon appartement, on est juste à côté, donc elle venait beaucoup à la maison, elle a rencontré mon fils, elle avait une certaine complicité avec lui. Donc voilà, elle devait rentrer sur Paris, on a beaucoup échangé, et moi je voulais la rassurer parce que forcément, vu que je suis le plus grand, je me sentais en plus épris d'une mission, enfin pas d'une mission, mais je me disais c'est à moi de prendre les devants et tout. Et donc, je lui disais non, je prends l'engagement. Écoute, je vais venir au moins 1 ou 2 fois. Ça n'a pas été évident parce que elle a dû l'annoncer à ses parents. Elle a annoncé à ses parents j'essaie d'accélérer, mais qu'on a appelé au restaurant, ils ont demandé à me parler. Donc sa maman m'a parlé. Ça n'a pas été évident. J'ai dû la convaincre. Au début, elle m'a expliqué. Elle m'a dit vous vous rendez compte, vous avez une certaine différence d'âge. Il faut que vous mettez fin à la relation. Donc je lui ai expliqué. Je lui ai dit madame, écoutez. C'est pas évident pour moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous me demanderiez de souffler sur une bougie, de l'éteindre, je le ferais, mais là, vous m'appelez, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on se fréquente, c'est pas évident. Donc j'ai essayé de lui montrer que j'étais quelqu'un de sérieux, que je me moquais pas d'elle, que j'étais vraiment investi dans le truc, parce que je la comprends aussi, je suis un parent et je peux comprendre qu'elle s'inquiétait. Bien sûr. Vous avez assuré en répondant ça en plus, c'est bien. Vraiment, j'ai été très correct avec elle et tout, donc elle a été rassurée de ça. On a passé beaucoup de temps ensemble. Là, je vous parle de ça, mais c'est financier, mais je m'en fous complètement en fait de l'argent. Mais on a dû manger, je sais pas, dans l'été 40 fois au restaurant. J'ai payé 40 fois, mais parce que c'est pas elle qui me le demandait. Hein. J'ai payé parce que j'avais envie de payer, parce que je me disais, voilà, elle est jeune, elle a pas beaucoup de sous. Donc on a fait pas mal de choses, des activités ensemble et tout. Puis donc elle est rentrée en région parisienne en me disant, elle est rentrée le 6 septembre, en gros, je devais venir moi je terminais mon contrat le 17 septembre, je devais venir le 23 septembre, et du jour au lendemain, elle est rentrée, elle m'a bloqué de partout, en fait, pour accélérer, ouais, elle m'a bloqué de partout, donc elle m'a envoyé un message, moi, si vous voulez, j'ai un peu, sa mère, la violence, elle vous a bloqué de partout? Ouais, en fait, la première communication que j'ai eue avec sa maman, si vous voulez, j'étais en plein service, en train de travailler, donc j'étais devant ma plancha avec des cuissons, des tickets partout. Il y a une serveuse qui m'a ramené le téléphone, qui m'a dit c'est ça, il y a le téléphone, ça te demande, Greg. Donc j'ai pris le téléphone, et là c'était sa maman, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, par rapport aux réponses que je vais vous donner, là il y a du monde autour de moi, on va savoir de quoi je parle, je vous propose de vous rappeler demain. Donc je l'ai rappelé, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et elle m'a dit, on a quitté la conversation, elle m'a envoyé un message le lendemain en me disant écoutez, j'ai réfléchi, je vous laisse faire votre vie, c'est vrai que j'ai beaucoup jugé sur l'âge et tout, donc elle m'avait donné son aval. Et quand elle est rentrée en région parisienne, mon ex-conjointe, enfin mon ex-copine, elle m'a dit écoute, on correspondait tous les jours, on s'appelait tous les jours, et elle est rentrée. Au bout de 2 jours, elle m'a dit on s'appelle ce soir, écoute, je me permets de te le dire, je vais voir mon ex ce soir pour lui rendre ses affaires, ça va durer un quart d'heure, je te rappelle, vers 18h30, moi je travaillais encore, et à 18h30 elle m'a pas rappelé, je me suis dit bon écoute, n'insiste pas, ne l'appelle pas, donc j'ai pas appelé. Elle m'a pas donné de nouvelles le soir. Vers 22h, je suis sorti du travail. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit j'ai pas de nouvelles. Le lendemain, elle m'a dit écoute, je suis en plein doute. Elle m'a envoyé un message parce que je lui ai dit tu m'as pas appelé. Le matin, elle m'a répondu tout de suite. Elle m'a dit je suis en plein doute. Je suis en plein doute, Greg. Je l'ai appelé tout de suite. Elle m'a pas répondu. J'ai insisté. Je vous dis honnêtement, Olivier, c'est à partir de là que j'ai honte. En fait, j'aurais dû revenir rapidement ici, mais j'ai commencé à perdre les pieds, quoi. Je comprenais pas. Donc je l'ai appelé, peut-être une trentaine de fois. Le premier jour, elle me répondait jamais. Après, j'ai été sur des réseaux sociaux qu'on avait en commun, donc tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître. Et elle m'avait bloqué de partout, donc je l'ai rappelé. Je lui ai dit écoute, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a pas répondu. Puis elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit mes parents, ils veulent que je mette fin à la relation. Et donc elle m'a bloqué de partout. En fait, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais le son de sa voix. Et depuis le 6 septembre, je vous dis honnêtement, je suis pas bien, j'arrive pas à tourner la page. Même moi, je m'en veux en fait de pas arriver à tourner la page. Et depuis le 6 septembre, mais j'ai fait des trucs auxquels je me reconnais pas. Je suis parti jusqu'en région parisienne, je suis parti jusqu'à chez elle. Je me sentais trop mal en fait de pas avoir d'explication. C'est ce que j'expliquais à votre coordinatrice. Et elle me répondait pas, elle m'a bloqué de partout. J'étais jusqu'à envoyer un message à sa maman. Et quand j'ai envoyé un message à sa maman, elle m'a répondu en gros si vous continuez d'essayer de joindre Émilie, ça y est, j'ai dit son prénom, fallait pas que je le dise, mais bon, je suis désolé.
En gros, si vous continuez de la joindre, on porte plainte. Et j'étais limite... Enfin, j'étais acculé, je comprends pas, j'ai pas Alors, d'explication. je comprends. Et ce que vous avez vécu est assez violent, hein. C'est comme ça que je le qualifierais. Euh, C'est horrible, franchement. c'est horrible. Mais, parce qu'il y a un grand mais, il va falloir, Grégory, que vous réalisiez que vous avez 38 ans, que vous êtes, comme je vous l'ai dit, un garçon qui a plein de qualités, j'en suis certain, je l'entends, mais il va falloir que vous compreniez un truc, c'est que des rencontres, vous allez en faire encore pas mal dans votre vie, et que vous tomberez sur des gens. Alors là, elle avait 20 ans, d'où son inconstance, vous voyez, d'où Ouais, son, c'est ce que je me son dis. manque de... Oui, son manque de constance, c'est-à-dire, elle était là-bas l'été, elle s'est fait sa petite amourette avec un plus grand, elle a essayé de pousser loin parce que elle, tout le temps qu'elle était là-bas, je pense qu'elle croyait dur C'est ce comme qu'on m'a dit, fer, hein. mais bien évidemment qu'elle y croyait dur comme fer, d'abord parce qu'elle a eu du mal à vous avoir. Donc, il n'y a pas, il y a pas pire situation, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle Ouais, elle c'est devait ce que je me bien dis. être accrochée, mais une fois qu'elle vous a eu, quand il a fallu rentrer à la maison avec le petit copain, peut-être l'entourage, les amis en commun, ses parents, vous ne savez pas quelle est sa vie là-bas, vous ne savez pas, vous voyez. Et vous Ouais, étiez, elle vous laissait là, et mais alors, j'entends complètement ce que vous dites. Quand quelqu'un vous plante du jour au lendemain, sans vous donner la moindre explication, mais il n'y a pas pire. Il mais n'y a pas en pire. ce moment, je me reconnais même pas parce que je passe par toutes les étapes. En fait, Ah il y a non, des mais fois où je me dis, Grégory, il faut laisser tomber là maintenant, hein, je vous le dis, quoi. ouais, Mais il faut laisser tomber, je vous le dis vraiment, de moi à vous, mais pour vous, offrez-vous, offrez-vous ça. Euh, ouais, c'est ce que je me mais dis, mais j'ai du vraiment, mal, c'est horrible. mais oui, vous avez du mal parce que vous voudriez savoir pourquoi, mais sincèrement, vous savez quoi, Grégory, quand vous allez savoir pourquoi, vous allez vous dire, mais j'ai perdu toute cette énergie pour ça, pour rien, pour... finalement, ça n'a aucune importance. Ça n'a Ouais, c'est ce aucune que je me dis importance. aussi, hein. Ce qui a de l'importance aujourd'hui, c'est demain. C'est votre fils, bien évidemment, c'est tout ce que vous avez construit. Mais ce qui est important pour vous, c'est demain, Grégory. C'est pas ce qui s'est passé là cet été avec cette gamine. Parce que, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. finalement, c'est une gamine. Et même si vous avez éprouvé quelque chose pour elle, euh, la manière dont elle vous traite ne traduit pas un mépris de sa part. Ça traduit quelque chose de très léger, de très lié à son âge, quoi, lié à cette Ouais, c'est génération ce que je là. me dis, c'est ce Qu'est-ce que que vous avez envie de vous emmerder avec ça, sans déconner? ouais, c'est vrai, mais j'arrive à me le dire en fait, mais des fois à 10 heures je pense ça, Mais oui, et à midi je suis à deux doigts de prendre ma voiture mais pour non, aller chercher non, des mais explications vous êtes dans et... une super région. Vous êtes dans une super région où il y a plein de trucs à faire. Offrez-vous demain, vous gagnez un peu votre vie. Comme je vous ai dit, vous avez l'air vraiment quelqu'un qui a plein de qualités. Offrez-vous plein de trucs que vous allez faire. Aller dans la montagne. Vous avez tout dans la région où vous êtes. C'est vrai, c'est vrai, c'est Vous vrai. avez la mer, vous avez la montagne, vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire du motocross, vous pouvez Non, rencontrer en c'est vrai, plus c'est vrai. plein de gens, et puis des femmes de 30 ans, de 35 ans, de votre âge, de 40 ans, qui Ouais, vont ouais, pas non, vous mener en c'est clair, bateau. puis... Vous voyez, je pense que il faut vraiment, par contre, je pense vraiment que si vous en avez les moyens, faites-vous une petite thérapie, euh, vraiment sur ce qui s'est passé avec les femmes. Vous voyez, parce que vous n'avez pas eu de Ouais, chance. C'est une question, hein, oui, c'est un peu le tirage, hein, au sort, c'est ce que je me dis, parce ouais. qu'il y a dans les histoires d'amour, bien évidemment, des faisceaux. Enfin, en tout cas, quand on rencontre quelqu'un, on va avoir des points communs avec. Voilà, mais vous avez rencontré une femme, vous aviez 15 ans. La première femme que vous avez rencontrée, avec qui vous avez fait votre vie, vous aviez 15 ans, et vous avez construit 18 ans de votre vie amoureuse avec la femme que vous connaissiez depuis vos 15 ans. Ça veut dire que de 15 ans, et je mets 18 ans en plus, de vos 15 ans jusqu'à 33 ans, vous avez fonctionné comme un gamin avec cette Ouais, non, femme. c'est clair, c'est clair.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez 25 ans ou 22 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut que vous appreniez à lâcher prise sur la non-confiance. Il faut que vous lâchiez prise sur le fait que toutes les femmes sont pareilles, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, comme tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des êtres plus légers que d'autres. Il y a des êtres, et je pense que vous avez l'intelligence vraiment de détecter ça aujourd'hui. Je l'ai, mais en fait, des fois... Et vous l'avez eu avec cette fille. Vous l'avez eu avec cette fille, hein. Je me dis comment, si vous voulez, je me confie à une amie à moi il n'y a pas longtemps, là, et enfin il y a 2-3 jours, je lui disais, mais pourquoi elle m'appelle pas pour au moins me dire, écoute, oui, j'ai tourné là, enfin j'ai fait autre chose. Parce qu'elle est lâche, parce qu'elle a 20 ans, elle n'a pas de courage, parce que vous en avez 38 et que je pense qu'elle est écrasée par la honte, oui, la honte, le remords. Elle ne doit pas être très fière d'elle, parce que finalement, elle vous a bien allumé. Ouais, parce que, si vous voulez, dire, Olivier, je vous dis ça, c'est un peu violent. Hein, c'est un peu violent. Non, mais ça me fait du bien d'entendre la vérité. Pour qu'elle vous largue comme ça, en vous bloquant à la fin des vacances, je rentre à Paris et allez, mon pote, je te bloque de partout. Mais franchement, qu'est-ce que vous vous emmerdez avec ça? Je vous ai pas dit juste un petit détail, Olivier, mais pour vous dire, moi, je suis parti, j'ai fait les 900 bandes qui nous séparent, et parce que je l'ai expliqué à Julia, et ça m'a fait plaisir d'entendre sa réaction, mais j'ai quand même eu le respect. J'ai fait 900 bornes, j'ai pris un hôtel à 10 km de chez elle. Vous l'avez vu? Mais en fait, je l'ai vu, parce que vu que je connais toute son activité, je sais qu'elle est en alternance et tout, j'ai eu le respect. En fait, au début, je vous dis la vérité, vu que j'ai fait 900 bornes sur un coup de tête, je suis parti, il était 20h, je suis arrivé, il était 4h30 du matin, et je me suis dit, ouais, c'est violent d'aller la voir, de l'interpeller dans la rue, de dire, excuse-moi, pourquoi tu m'as fait ça, d'arriver avec la tête du mec qui a pas dormi et tout. Donc j'ai été respectueux, en fait, je sais où elle travaille, enfin elle me l'avait dit. Donc j'ai mis un petit mot sur sa voiture et je lui ai mis, écoute, je suis venu, j'ai fait 900 km. Et en fait, j'avais un autre numéro de téléphone et je lui ai écrit, voilà mon numéro, s'il te plaît, appelle-moi, on mange un fast-food américain ensemble. Ouais. Et on discute 20 minutes, même si je respecte ton histoire, si t'as tourné la page et tout, mais que je puisse me reconstruire derrière. Est-ce qu'elle est venue? Et je lui ai dit, je t'appelle à 18h30. Je savais qu'elle finissait à 18h. Je l'ai appelée, elle m'avait bloqué sur le nouveau numéro. Donc j'ai fait 900 km pour rien et je suis parti. Alors, Grégory, vous n'avez pas fait 900 km pour rien. Je pense que c'est 900 bornes, c'est bon, c'est la fin, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je me dis, ouais. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Elle a 20 ans. Qu'est-ce que vous allez... et puis, il y a tout... moi, je m'en veux, hein. Tous les voyants sont vraiment... Rouge, quoi. Mais oui, elle veut pas, elle veut plus. Et puis, l'explication qu'elle va vous donner, il y a une chance sur 100 pour qu'elle vous raconte la vérité. Et donc, il y en a 99% de chances qu'elle vous dise des conneries. Parce qu'elle a 20 ans. Vous voyez, c'est une gamine. C'est pour ça que j'arrive à m'en vouloir à moi, en fait. Je me dis, j'étais trop naïf. Mais arrêtez de vous en vouloir, je vais vous dire, parce qu'on va être obligé de conclure, mais je comprends. Arrêtez d'être aussi dur avec vous. On a le droit d'être spontané, on a le droit d'être fleur bleue, on a le droit de tomber amoureux à 38 ans d'une jeune fille de 20 ans. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si elle fait preuve d'immaturité et qu'à un moment, ça part comme ça en torche, mais laissez tomber. Vous avez 38 ans, vous avez la vie devant vous, vous êtes jeune. Vous avez tout ce temps-là que vous gâchez dans le négatif à vouloir des explications d'une gamine qui ne vous en donnera jamais. Vous le perdez. Vous perdez ce temps. Vous ne vous offrez pas ce temps à pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Ce week-end, quand vous ne bossez pas, je ne sais pas, sur les marchés, vous devez en croiser des jeunes femmes qui doivent... Vous ne devez rien voir en plus. Donc, non, là, je vois rien, je m'autorise rien. Alors, écoutez, je vais vous dire un dernier truc qui va peut-être, j'espère, vous tilter un peu, quoi. Cette gamine, elle a 5 ans de plus que votre fils. Ouais, je sais. Bon. C'est horrible. Hein? Réveillez-vous, là. Vous avez plein de qualités. Je l'entends, je le ressens, que vous avez plein de qualités. Donc, ne gâchez pas. C'est bon, laissez tomber ça. Franchement... De toute façon, je pense qu'en m'appelant, vous vous attendiez pas à ce que je vous dise autre chose. Non,
bien évidemment, puis ça me fait du bien en plus parce que j'avais besoin j'ai sûrement besoin d'entendre la vérité parce que je pense que c'est la vérité. Ah, puis la vérité, vous la connaissez, je pense, Grégory, mais finalement, il y a sans doute en vous cette notion de justice, vous voyez, C'est exactement ça. Et finalement, il faut que vous réalisiez, qu'ici-bas, je le disais l'autre jour quand j'évoquais un bouquin que j'ai lu cet été, enfin que ma femme m'a lu, ici-bas, plein d'hommes et de femmes et de garçons et de filles ont compris qu'il n'y avait pas de règles. Il faut, pour ça, faire bien attention et essayer de détecter ces gens qui n'ont pas de morale, de règles, qui finalement sont prêts à faire n'importe quoi pour servir leurs intérêts. Par contre, il y en a plein d'autres qui sont respectueux, qui ont envie de construire, qui ont compris que notre passage, cette vie, ben oui, il y en a plein qui sont bien. Des garçons, des filles, des hommes, des femmes, qui ont compris que ce passage, il faut y donner du sens et construire un truc chouette, un truc positif, un truc fort en émotion, un truc beau. Avec cette gamine-là, c'est bon. Vous avez reçu tous les signaux pour vous dire non mais ça c'est un nid. Non mais c'est des embêtements, mais les parents, tout ça. Clair. En plus, ouais, c'est vrai en plus, hein, mais je pense que c'est le manque d'explication, le blocage. Je vais vous dire un truc. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça il n'y a pas plus tard que 5 ans. J'en ai même parlé dans l'avant-dernier livre que j'ai écrit. Pourtant, c'était quelqu'un que je connaissais depuis 6 mois. Mais du jour au lendemain, il ne m'a plus parlé sans me donner la moindre explication. Donc je comprends ce que vous dites parce que ça m'a blessé, ça m'a heurté et j'ai demandé des explications et rien. Jusqu'au moment où le temps a passé et où je me suis dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces explications en fait ? J'ai obsédé là-dessus, mais ces explications, je m'en fous en fait. Bon, et je suis passé à autre chose. Et puis, moralité de l'histoire, 1 an après, il est revenu me faire du gringue. Vous voyez ? Et donc, ben oui, parce que c'était quelqu'un d'inconsistant. Donc, même lui, il n'avait pas vu les conséquences de tout ça. C'est un personnage qui prend quand il a envie de prendre. Il rejette quand il rejette. Et puis, vous voyez ? C'est une génération. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes. Voilà. Ah non, mais vous pouvez tomber. Moi, c'était quelqu'un de ma génération dont je vous parle. Hein. Ouais, donc c'est pas une histoire d'âge. Non, vous avez des personnes qui n'ont pas de je sais pas, de valeur, ils comprennent pas qu'il faut pas agir de telle sorte, telle sorte. C'est exactement ça. En plus, c'est pas son choix, je le réfute pas. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie et il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le manque de considération que Ouais, mais finalement, n'oubliez pas que c'est elle qui est venue vous chercher, et puis voilà, vous avez vécu ce truc-là, et puis maintenant, il vous faut vraiment passer à autre chose, et j'espère que vous me rappellerez dans quelques semaines ou dans quelques mois pour me dire, vraiment avec plaisir. Je suis passé à autre chose, ça fait du bien, quoi. Hein ? Ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier, c'est vraiment gentil. Mais je vous en prie, et puis franchement, la vie est devant vous, hein. Demandez à votre fils. Je sais. Ouais, je sais. Faites des trucs, éclatez-vous. Vous êtes dans une super région. J'adore votre région. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon copain Jackie qui est à Perpignan et qui est un bon copain parce que j'aime beaucoup cette région. Bon, faut s'adapter au vent par contre parce que moi qui suis un Parisien, c'est compliqué des fois. Oui, mais bon. Il y a, si vous voulez, dans cette région, tellement de choses à faire. Vous pouvez... Non, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà, j'en profite pour faire un baiser à Camélia, que j'ai rencontrée au pied des prisons, au pied des murs de la prison de Perpignan. À l'époque, elle s'occupait de l'accueil des femmes de prisonniers. Il y a bien longtemps de ça, hein, c'était au début de Dans les yeux d'Olivier, donc c'était il y a 11 ans. Et Jackie, son amoureux de toujours, j'espère que voilà, s'ils n'écoutent pas la radio ce soir, ils se reconnaîtront. Mais en tout cas, Grégory, profitez. Vous avez tout l'âge, vous avez les valeurs. Vous faites plus jeune que votre âge, donc allez-y. Hein ? Merci beaucoup, c'est gentil en tout cas.
Je vous en Olivier. prie. En tout cas, merci beaucoup à Julia qui a été vraiment super adorable avec moi et vraiment merci beaucoup. Mais elle l'est. On vous embrasse, Grégory. Merci beaucoup. Power. Bonne soirée, Olivier. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.